Merci beaucoup de nous avoir rejoints à l'hostellerie de l'Abbaye de la Selle pour cette nouvelle présentation de RCF Méditerranée et ses projets de développement. Alors, on a dit beaucoup de choses tout à l'heure déjà, mais je vais vous le rappeler simplement. Aujourd'hui, RCF, c'est bien sûr la joie se partage, c'est comme ça qu'on s'est tous connus. C'est un vrai leitmotiv, un vrai cri de guerre, je dirais, parce que c'est universel, voilà, cette joie. Mais c'est bien plus que cela, puisque nous avons 3 positionnements, radio, podcast et rencontres. Et c'est effectivement l'objet aujourd'hui d'être beaucoup plus proche de nos auditeurs, de nos donateurs, de favoriser ce type de rencontres que nous faisons aujourd'hui. Notre ligne éditoriale, vous l'avez compris, c'est effectivement la proximité avec un enracinement de notre réflexion dans les territoires grâce à 64 radios en France et en Belgique. Au niveau de l'intelligence, bien sûr, c'est un média qui décide de donner le temps à la réflexion, le temps de parole, même si aujourd'hui on a fait une table ronde un peu rapide. On nous retourne vraiment le point positif, c'est que vraiment au détour de tous les interviews, on donne le temps aux invités de parler, de s'exprimer. On n'est pas cuté, on n'est pas coupé. On apprécie cette écoute, cette bienveillance dans les interviews. Et puis, donc sur tous les sujets, l'intelligence, vous avez écouté nos émissions radio de réflexion sur les aspects sociétaux, environnementaux, politiques, psychologiques et spirituels, bien sûr. La vie spirituelle est nourrie par différents temps de prière ou d'approfondissement de la foi. Alors notre raison d'être, puisqu'on en a parlé pendant cette table ronde, chaque entreprise dans la démarche RSE est amenée à réfléchir sur sa raison d'être et les unes après les autres écrivent, prennent le temps avec les équipes de se réunir, de se dire finalement pour qui, pourquoi nous travaillons. Et cette raison d'être est fondamentale. À RCF, elle a mis quelques années, n'est-ce pas Xavier, à être pondu. Ça a été un accouchement du réseau entier des 64 radios et on vous la partage là. C'est effectivement partager la joie de s'ouvrir à l'autre, donc à l'autre, autrui, à l'autre, bien sûr à Dieu, au monde à Dieu, et pour devenir tous acteurs de fraternité. Voilà, ça aussi c'est un aspect très universel qui nous unit justement, qui nous font entrer dans cette communion, apprendre à nous connaître pour éviter peut-être la violence qu'on connaît aujourd'hui, parce que les gens ont peur de cet autre. Voici le réseau. Notre audience, on en a parlé tout à l'heure, je vais rapidement la rappeler, donc en FM, puisqu'elle a FM le digital, 630 000 auditeurs par jour, 3 millions en global sur le réseau. Et on a remarqué en 7 ans, 50% d'augmentation d'audience, qui est vraiment notable, depuis que nous avons changé les outils de sites web, d'applications mobiles, etc. Et dans le Var, nous avons une audience qui se maintient à 50 000 auditeurs par semaine. En digital, nous avons remarqué aussi que nous avons plus 20% de personnes qui nous écoutent sur les applications, que vous avez tous téléchargées, bien sûr, application RCF sur votre smartphone. C'est une autre manière de consommer et chaque année, on a 15 à 20% de plus de consommateurs par le digital de la radio. Nous avons aussi une mutualisation de nos 5 radios RCF en PACA, d'Avignon à Nice, en passant par Dialogue RCF, Aix-Marseille et le Var, bien sûr, où on a une entité atypique puisque nous avons 2 studios radio, ce qui représente 14 fréquences. Et on a une tranche commune de 18-19 en Provence. Et nous avons expérimenté depuis 3-4 ans cette mutualisation qui nous permet vraiment de faire de belles choses pour des échanges d'émissions, des échanges de fonctions transversales aussi en marketing et en développement. On va continuer sur cette voie. Et l'audience globale représente 200 000 auditeurs. Voici un rappel de notre soirée de levée de dons, Génération Y Croire.
qui a permis effectivement de réunir une vingtaine de villes en France en duplex avec Paris, qui nous a permis de lever en moyenne 25 000 euros par radio. On avait eu cette chance de 40 000 euros la première année, en 2021, et 25 000 l'année dernière. Donc voilà, c'était une belle fidélité que vous nous avez prouvée. En tout cas, on continue aussi sur cette lancée. Nous avons décidé cette année de faire des rencontres de proximité, comme on fait aujourd'hui, pour continuer à peut-être lever des fonds, mais d'une manière différente. Et puis, nous ferons une grande soirée plénière l'année prochaine. On se prépare bien pour octobre 2024. Notre ambition pour cette année, c'est un petit peu le but de cette présentation. Nos 3 nouveaux projets à soutenir. Il s'agit de, comme aujourd'hui, finalement, de trouver des fonds pour aller de plus en plus faire du terrain avec André Sanchis et Lionel qui sont là en régie avec des équipes de journalistes. On voudrait s'installer. Et nous allons commencer dans un exercice assez fourni cet été. La tournée d'été commence au mois de juillet et nous allons faire une ville par jour, par territoire. Donc on va faire la semaine du 10 juillet sur l'aire toulonnaise, la semaine du 17 juillet du côté de Brignoles, Cotignac, et la semaine suivante sur Fréjus-Saint-Raphaël, Pays de Fayence et Golfe de Saint-Tropez. Donc vous voyez, tous nos journalistes seront réunis tout le mois de juillet pour aller sur les territoires avec des tables rondes de 11h à midi en direct. Et ça coûte parce qu'effectivement, pour acheminer le Var qui est très vaste, il va falloir faire aussi des choix de logistique. Un studio radio, donc là, d'autres productions, donc je passe rapidement, voilà. C'était un exemple au Pays de Fayence, dernièrement, sur la question de l'eau, comment gérer l'eau en Pays de Fayence, donc c'était vraiment passionnant, filmé également en disponibilité du podcast sous peu, sur la chaîne YouTube RCF Méditerranée. Vous pourrez effectivement vous nourrir de cette heure. On a eu 1 heure d'enregistrement, 1 heure de table ronde, avec les questions-réponses derrière, du public. Voilà, un nouveau projet qui va avoir lieu donc pour la régie numéro 2 de Toulon. C'est un studio d'autoproduction. Donc notre proximité, notre qualité des programmes est très exigeante. Pourquoi ? Parce qu'on a une équipe de bénévoles qui produit les émissions. Et donc on voudrait qu'ils soient de plus en plus autonomes. Donc cette autonomie passe par la simplification des outils. Et cet outil s'appelle, donc c'est une énorme tablette, en fait, c'est vraiment du numérique et ça permet à chacun de venir, d'enregistrer ses propres émissions et de repartir. Donc il y aura une partie classique enregistrement de table ronde avec notre responsable antenne et technique, et puis une partie où les producteurs pourront être autonomes. Donc c'est cette demande-là que nous faisons pour le studio de Toulon, puisqu'on a 2 régies, la principale qui est pour les enregistrements quotidiens et la secondaire pour les bénévoles qui pourront à toute heure, et non pas être contraints par des horaires, venir enregistrer avec leurs invités. Donc c'est pas du luxe, c'est juste une réorganisation. Dernier projet. Alors là, le studio est beau. Moi, je voudrais rêver. Je voudrais rêver d'avoir le même studio à Saint-Raphaël, n'est-ce pas Frédéric, n'est-ce pas Xavier ? C'est celui d'RCF Anjou. Donc on ne peut pas se comparer. Hein. Mais voilà, c'est un petit peu le même système que nous voudrions installer à Saint-Raphaël. La problématique est la suivante. Saint-Raphaël, ça fait une 12aine d'années que nous avons nos studios. On est très bien. On est à côté de l'église la chapelle du Sacré-Cœur. Très bien. 50 mètres carrés, on se développe. On continue à inviter énormément d'équipes sportives, économiques, les élus. Et en fait, le studio est vraiment petit. Donc on voudrait trouver cette solution de déménager en centre-ville pour avoir une belle visibilité et de voir un peu comme les voûtes là. RCF Méditerranée sur un beau panneau central. On aurait peut-être une piste locale, je ne peux pas en parler encore, mais qui est exactement derrière la gare SNCF,
gare routière, donc en fait accessibilité totale. On pourrait même venir de Toulon, nos équipes, échanger un peu plus et faire les trajets en train, donc c'est complètement développement durable. Et puis pas loin de la mer, pourquoi pas en bateau. Il manque plus que l'héliport. Donc là je suis en pleine négo avec le golfe de Valescure. Pour ça, c'est pas développement durable, mais je rêve qu'un jour on reçoive nos beaux invités, nos futurs mécènes monégasques. Maintenant, on vise le PACA, donc il n'y a pas de souci. On va les accueillir, mais là, c'est moins sûr. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est d'avoir à chaque fois, le montant est estimé à 60 000 € pour le coût réel et à très court terme, puisque nous avons des aides de subventions d'équipement, subventions d'installation auprès de l'ARCOM ou du fonds de soutien, on pourrait avoir besoin à très court terme de 25 000 €. Pour refaire un petit résumé, la notoriété, le besoin estimé de nos coûts de déplacement et d'équipement, c'est 10 000 €. Aujourd'hui, si on pouvait réunir 5 000 €, ça serait déjà excellent. Pour le développement technologique, le studio de la Régie 2 coûterait 20 000 €. Là aussi, avec une subvention, on pourrait, par nos aides, nos soutiens, avoir besoin déjà à très court terme de 10 000 €. Donc 25 000 aussi pour le déménagement. Et dernier point, pourquoi nous aider en fait? Pourquoi nous aider? Nous avons 6 bonnes raisons. Bien sûr, vous avez remarqué l'impact positif sur la société puisqu'on essaye de véhiculer des valeurs positives et puis surtout d'enrichissement personnel pour que le monde soit meilleur. Un média national et local, régional, proche de ses auditeurs et intervenants. Un regard chrétien sur le monde avec une traduction, bien sûr, un traitement de l'information différent, permet de découvrir la foi chrétienne, de s'en nourrir pour effectivement nourrir son âme, préserver la qualité et l'indépendance d'un média comme RCF. Effectivement, on tient à cette indépendance. Du coup, comme on expliquait tout à l'heure, sans publicité, c'est extrêmement dur. On a droit à 10% de publicité, mais ça ne fait pas tout. Donc les partenariats sont possibles avec des émissions parrainées financées, c'est le coût d'une semaine de spot pub. Les spots pub aussi sont le département, pour des expositions, tout ce qui est culturel, on a quelques campagnes de spots publicitaires et ça ne dérange pas trop nos oreilles parce que je suis la première auditrice et on sait très bien qu'on nous écoute aussi parce qu'on est sans pub. Ça, on y tient. Participer à la construction des projets de développement, aujourd'hui vous êtes là et j'en suis très touchée. Toute l'équipe en est très touchée parce que c'est de la co-construction. Vous le savez, qu'un média associatif, sa grande valeur, c'est aussi l'adhésion aux valeurs, l'adhésion à cette, implication. On parlait de collectif tout à l'heure, c'est vraiment la clé. On construit ensemble, on co-construit. Et merci pour toutes vos aides, vos soutiens. Chacun, personnellement, dans nos rendez-vous, vous nous donnez de belles idées pour continuer à développer la radio. Et vraiment, ça transpire dans nos diapos, dans nos émissions, mais déjà, tous vos conseils, on essaye de les mettre en application. Vous connaissez les déductions fiscales. Alors je sais qu'on avait avec le duo de choc avec Jean-Dominique Grossetti expliqué pendant les soirées de levée de dons un résumé de ces déductions. Les dons sont défiscalisables à hauteur de 66% si vous êtes redevable de votre impôt sur le revenu, 60% pour l'impôt de la société et 75% pour ceux qui sont redevables de l'impôt sur la fortune immobilière. Une idée de nos mécènes, vous allez retrouver certains logos, votre logo même, et un grand merci au nom de toute l'équipe et de notre président, puisque c'est en résumé les quelques mécènes et comités de soutien qui ont participé à la soirée Génération Y Croire. Et voilà, j'espère qu'on va pouvoir continuer à compter sur votre soutien, votre don. Vous pouvez tout à fait on vous a distribué des pochettes avec des carnets de promesses de dons. Vous pouvez tout à fait consulter votre présentation PowerPoint où il y a le résumé des 3 projets. Si un des projets vous stimule déjà aujourd'hui, vous dit oui, ça vraiment, il faut que RCF avance sur ce point, vous pouvez tout à fait faire une promesse de don aujourd'hui.
On va passer avec un petit panier et collecter vos promesses de dons. On vous donnera 2-3 minutes. Et puis sinon, on peut tout à fait remplir le bon de soutien et nous l'envoyer dans l'enveloppe que vous avez également ci-jointe. Voilà, vous avez tous les éléments dans votre pochette. Et puis, on va terminer. Voilà, pourquoi pas vous? Vous pouvez même scanner. Merci, Monsieur Baudouin-Smith de Média Innova. Vous vous amusez avec votre smartphone à scanner et ça vous envoie directement sur la page du site internet don.rcf.fr. Et ça se fait en 2 clics et demi. Je l'ai même fait, c'est très simple, pour des dons de tout montant, entre 50 € et 10 000 €. Il n'y a pas du tout de limite. Mais en tout cas, un grand merci par avance. En tout cas, je vais faire passer le micro spontanément avec interactivité et simplicité. On peut tout à fait partager. Maintenant, on est dans les temps et vraiment super. On a 5 minutes pour partager sur les 3 projets. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que c'est quelque chose qui va dans cette voie aussi qui, selon vos entreprises, est prometteur? Voilà, une voie qui est prometteuse pour l'avenir d'un média local. Voilà, si on peut avoir votre retour, ça serait aussi très intéressant. Je peux vous passer le micro ou sans micro, comme vous voulez. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention.